Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, j'avais envie de vous guider dans quelques postures d'étirement des flancs, donc ça va être des postures plutôt au sol. Je trouve que c'est une sensation qui est vraiment délicieuse entre les côtes et le bassin et ça permet vraiment de créer de l'espace dans la colonne. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup pratiquer ces postures-là le matin, mais c'est tout à fait possible de les pratiquer à n'importe quelle heure de la journée, évidemment. Le soir, ça peut faire aussi beaucoup de bien. Donc on va commencer en position allongée. Dans une posture que vous connaissez peut-être, je vais vous proposer d'étirer les deux bras derrière la tête et ensuite de décaler vos deux pieds vers la droite du tapis, le plus loin possible. Et c'est surtout le pied gauche qu'il faut décaler le plus loin possible, voire peut-être en dehors du tapis. Et une fois que vous êtes arrivé au max, ici, vous allez superposer la cheville droite à la cheville gauche, les croiser de manière à ce que le pied gauche ne reparte pas en arrière. Donc c'est comme voilà, un petit verrou avec la cheville droite. Et ensuite, je vais vous inviter à garder le bassin et les deux fesses bien en contact avec le sol, mais à décaler et à déplacer votre buste sur la droite, comme si vous vouliez refermer le flanc droit, le fermer entièrement et étirer autant que possible ce flanc gauche. Et pour ça, je vais vous proposer de tendre le bras gauche vraiment vers la droite du tapis, vers la main droite, et ensuite de saisir le poignet gauche avec la main droite. Et cette main droite peut tirer le poignet gauche loin du sommet du crâne, le plus loin possible, autant que c'est confortable en fait, pour ressentir l'étirement dans tout le flanc gauche, à partir de l'aisselle, et peut-être jusqu'en bas du dos. Je vous laisse vous installer ici et mettre plus ou moins d'intensité en fonction de la période de la journée, ou alors des sensations dans votre corps. Et ensuite, d'utiliser votre souffle à l'inspiration pour bomber le flanc gauche, comme si vous vouliez créer de l'espace entre chacune de vos côtes. Et au contraire, à l'expiration, fermez un petit peu plus le flanc droit, le flanc opposé. Encore quelques cycles de respiration. Essayez de faire remonter l'air jusque dans les clavicules quand vous inspirez. Et à la prochaine inspire, vous reviendrez d'abord avec le haut du corps, dans le centre du tapis, et ensuite avec le bas du corps. Simplement pour changer de côté. Donc même chose, le bassin peut rester fixe, et vous marchez les pieds, les talons, le plus loin possible sur la gauche, et une fois que vous êtes au maximum avec le pied droit, crochetez la cheville gauche sur la cheville droite pour le bloquer. Les épaules et le haut du buste vraiment vers la gauche. Vous arrondissez autant que possible le tronc. Et c'est la main gauche qui va saisir le poignet droit et qui va l'amener loin, loin, loin du sommet du crâne. Travaillez avec votre souffle, une respiration calme et apaisée par le nez. L'inspiration pour accueillir l'air jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules. Une expiration peut-être qui soulage la sensation d'étirement dans le flanc. Une dernière inspire. Une grande expire. Prochaine inspire, revenez au centre avec le haut et le bas du corps. Puis ramenez les deux genoux à la poitrine. Formez une petite boule et vous allez simplement rouler en position assise et vous redresser. Écartez les jambes, pas besoin de les écarter trop, juste ce qui est confortable pour vous. Et on va se placer dans une de mes postures favorites qu'on travaillait beaucoup au cirque. Vous allez chercher dans un premier temps vers la droite à amener le coude droit le plus loin possible en direction du genou, voire du tibia, voire de la cheville. Et ensuite former le poing pour soutenir la tempe droite. Une fois que vous êtes là, vous avez deux possibilités. Soit vous relâchez ce bras gauche, cette main gauche sur la cuisse gauche, soit vous venez chercher avec la main gauche, comme si vous vouliez saisir les orteils du pied droit. Peut-être que vous y arrivez, peut-être pas. Et peu importe où ce bras gauche est, vous pouvez relâcher le bras sur la tête et laisser le coude se fléchir, la main dans les airs. Et restez ici quelques respirations. Ça va être assez intense dans le flanc et le carré des lombes ici à gauche. Si c'est trop, vous enlevez le bras. Si c'est pas assez, à ce moment-là, essayez de pivoter un petit peu la poitrine vers le ciel. Relâchez vos chevilles, relâchez vos pieds.
pouvez fermer les yeux un instant ici et vous laisser porter par le souffle. Si la sensation d'étirement s'estompe un petit peu et que vous voulez en rajouter, vous pouvez continuer de faire glisser ce coude vers la cheville. Plus il sera loin, plus ça va étirer dans le bas du dos et le flanc. Une dernière inspire. Et une dernière expire. Pour remonter, laissez-vous tomber vers la jambe et ensuite redressez-vous. Ce sera moins intense dans le flanc que si vous remontez direct sur le côté. Même chose de l'autre côté, donc le coude gauche va venir glisser le long de la jambe. Peut-être que vous n'irez pas aussi loin que de l'autre côté, c'est tout à fait normal. On n'est pas symétrique. Installez-vous et ensuite voyez si vous voulez rajouter le bras, donc peut-être le bras tendu ou alors le bras relâché sur la tête avec le coude fléchi. Trouvez la posture qui vous correspond. Et si vous ne sentez pas trop d'étirement dans le bas du dos et dans le flanc, voyez si vous pouvez bouger un petit peu le bassin. Peut-être le bouger de manière à rétroverser un petit peu le bassin, donc à diriger un peu le coccyx, comme si vous vouliez le ramener vers l'avant, ou au contraire à antéverser, comme si vous vouliez creuser un petit peu le bas du dos. Faites quelques ajustements si vous ne sentez pas l'étirement. Mettez plus ou moins d'intensité. Et travaillez encore une fois avec votre souffle. Sur l'inspire, vous pouvez bomber le flanc droit, comme si vous vouliez le projeter vers le plafond. Et sur l'expire, vous vous laissez aller, vous relâchez un peu plus les jambes, les chevilles, les orteils. Encore 2 respires. À la prochaine inspiration, pivotez vers la jambe gauche avant de vous redresser. Ok. Encore un dernier exercice avant de vous proposer mon favori. Un exercice un petit peu plus dynamique cette fois-ci. Donc vous pouvez vous asseoir en tailleur ou peu importe la posture, ça peut même fonctionner sur une chaise, peu importe, comme c'est confortable pour vous. Et ensuite, on va à partir d'ici, avec la main droite, venir caler l'espace entre le pouce et l'index au niveau des dernières côtes, puis se pencher sur la droite comme si on voulait venir coincer cette main avec la chair, et le bras gauche, le projeter au-dessus de la tête, donc au-dessus de la tempe, pas en avant, mais vraiment au-dessus de la tête, sur le côté droit, tout en ancrant bien la fesse gauche sur le sol. Et on va essayer de faire ça de manière un petit peu dynamique. Donc on se penche et on tend le plus possible le bras avant de revenir. Comme des flèches, et le bras qui vient complètement se verrouiller au niveau du coude. Donc on y va sur l'expiration ici, puis on remonte sur l'inspiration. Sur l'expiration à nouveau, on va chercher de l'autre côté, inspire pour revenir. Expire pour pencher à droite et tendre le bras. Inspire pardon, pour remonter. Expire à gauche. Inspire pour remonter. Expire à droite. Inspire pour remonter. Expire à gauche. Inspire pour remonter. Expire droite. Expire à gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Expire droite. Expire gauche. Dernière. Expire droite. Expire gauche. Ok, revenez au centre. Et maintenant, je vais vous proposer un exercice qui sort un petit peu du cadre et qui est mon exercice vraiment préféré pour étirer les flancs. Et pour ça, vous allez vous placer avec les jambes à peu près à la largeur du tapis. Les jambes vont être complètement détendues. Et ici, je vais vous proposer de faire une torsion vers la droite en laissant la fesse gauche se décoller si c'est nécessaire. De toute façon, elle va forcément se décoller, mais plus ou moins loin du tapis, pour aller complètement tourner vers l'arrière du tapis, comme si vous vouliez vous allonger à plat ventre, mais sans que le talon gauche ne décolle du sol. Donc la fesse a le droit de décoller, mais pas le talon. Puis, on va se rapprocher du sol autant que possible et déposer l'avant-bras droit. Quand vous êtes là, marchez la main gauche vers l'arrière du tapis autant que possible, puis plongez le front en direction du sol. Et là, vous allez sentir dans le bas du flanc, dans le haut du flanc et dans les selles, l'étirement assez intense. Donc vous pouvez vous arrêter
quand c'est nécessaire. Et petit à petit, vous allez descendre la poitrine vers le sol. Et c'est ça qui va faire que l'étirement va s'intensifier un petit peu. Et si c'est OK, continuez de marcher un peu, la main gauche à l'opposé de la tête, à l'opposé du flanc. Restez quelques respirations. Et revenez. Donc si ça c'est inconfortable sur l'avant-bras, vous pouvez bien sûr garder la main à plat, hein, ça fonctionne bien, peu importe. On fait ça de l'autre côté. Donc même chose, talon bien ancré sur le sol, la fesse droite peut se décoller, on pivote la poitrine en direction du sol, et ici soit la main, soit l'avant-bras se pose sur le tapis, sur le sol, et ensuite la main droite avance loin vers l'arrière, la poitrine se rapproche du tapis. Peut-être que vous pouvez poser carrément le front sur le sol si c'est OK. Vous restez là en respirant confortablement. Ne cherchez pas trop à rouler sur le côté de la hanche gauche. Gardez le poids du bassin en direction du tapis. Dernière inspire. Et dernière expire. Remontez et revenez au centre. On peut refaire des mouvements comme ça, mais un petit peu plus dynamiques. Donc on va se retrouver dans la même posture, mais on ne va pas y rester. Donc on va garder juste les deux mains sur le sol. Donc pivote, descend le front en direction du sol et revient au centre. Même chose de l'autre côté. On essaie d'alterner des mouvements assez fluides. Donc on vient travailler la torsion et en même temps l'étirement et l'allongement dans les flancs. Une dernière fois de chaque côté. Et revenez au centre. Et voilà, vous avez découvert mes postures préférées pour l'étirement des flancs et créer de l'espace dans le haut du corps. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine pratique.